Alors, bonjour Jean. Avant de vous donner la parole, je voudrais resituer un peu la raison de notre échange du jour. Donc, le mouvement associatif chrétien dans le monde rural de Loire-Atlantique a lancé depuis mi-mars le journal du confinement et a recueilli de nombreux témoignages de personnes engagées dans diverses activités professionnelles et pour qui le confinement avait eu des conséquences significatives. Donc, on a entendu un agriculteur, une enseignante, un bénévole de solidarité paysan, des personnes engagées dans l'associatif, des familles ou des personnes simplement venues témoigner de la vie de leur quartier pendant ce confinement. Et aussi un de nos membres du CMR qui a vécu douloureusement le décès d'un proche, en l'occurrence sa mère, qui était en EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, son témoignage a pointé des dysfonctionnements dans cet établissement et nous avons accepté de diffuser son histoire sur le site et la revue du CMR. Mais pour autant, il n'était pas question de faire le procès des EHPAD et de généraliser cette dramatique situation à tous les établissements. C'est pourquoi nous avons souhaité donner la parole aux soignants et aux personnes travaillant dans ces établissements pour équilibrer le débat et mettre en lumière le travail considérable des équipes auprès des résidents. Donc, par l'intermédiaire d'un membre CMR que vous connaissez bien, vous avez répondu positivement à notre invitation, vous qui êtes directeur d'un EHPAD sur Nantes. Alors d'abord, merci. Et puis, merci beaucoup. Et je vous laisse donc la parole maintenant et vous invite à vous présenter, à parler de votre travail, enfin présenter exactement en quoi il consiste et quel lien il implique avec les familles, les résidents et le personnel soignant. Bien, bon. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Jean Jettin, je suis effectivement directeur d'une maison de retraite sous statut associatif à Nantes, la résidence Sainte-Famille de Griot pour ne pas la nommer, établissement accueillant 82 résidents, dont une partie, un certain nombre en unités protégées pour personnes désorientées, un en tout donc, de 18 places. On est bien situé puisqu'on est situé dans le centre de Nantes et on accueille une population de quartier. Je dis ça parce que ça dit des choses aussi des relations qu'on peut avoir avec les familles, puisque les personnes qui viennent chez nous sont aussi des personnes qui connaissent le quartier, dont les familles connaissent le quartier. Donc, ça donne des relations que, dans certains cas, on peut qualifier d'un petit peu de familiales. Autrement dit, d'une grande proximité. Un EHPAD, c'est un établissement qui accueille des personnes vulnérables. On est amené à forcément, à certains moments, effectivement, se préoccuper des résidents, mais aussi des familles. Donc, à ce titre-là, moi, en tant que directeur, mon rôle, c'est d'animer les équipes, d'animer le travail des équipes, que ce soit les équipes soignantes ou les équipes d'hébergement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est des lieux de vie. Ces lieux de vie sont certes médicalisés, mais ce sont aussi des lieux de vie. Notre établissement, pour situer les choses, vous voyez, c'est une petite cinquantaine de salariés qui sont pour partie à temps partiel et pour partie à temps plein. Ensuite, effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que les maisons de retraite, dans leur ensemble, font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont. Ça aussi, il faut le dire. Et la qualité, en fait, du travail, c'est aussi, je pense, la qualité des relations qu'on peut nouer, soit avec les familles, soit avec les personnes qu'on accueille. Donc, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le contexte du Covid, parce que ça a eu son importance, à mon sens, en tout cas, très, très importante. En tout cas, ce qu'il ne faut pas oublier dans le contexte actuel, c'est bien, nous avons des personnes vulnérables et notre rôle, c'est de les protéger, tout en articulant la question de la liberté d'aller et venir, la liberté de choix des résidents et évidemment, en corollaire, les souhaits des familles. Donc, c'est un travail qui n'est pas toujours facile. Voilà ce que je peux dire, au moins en ce qui concerne, on va dire, la présentation générale de la maison de retraite.
Très bien, merci. Alors, le confinement, justement, vous en parliez un petit peu. Quel impact il a eu sur votre établissement et les personnes qui y vivent, le personnel soignant, vous-même? Mm. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, déjà, le confinement a été plus facile à gérer que le déconfinement. Ça, je dis ça parce que on pourrait penser que le déconfinement, c'est plus facile. Alors, on le voit d'ailleurs dans le reste de la société que c'est pas si simple de se déconfiner. C'est Parce juste. qu'on retrouve des relations qu'on avait un peu oubliées. Dans une maison de retraite, c'est encore plus vrai parce que comme on a des personnes vulnérables, on est à nouveau à se re-questionner sur jusqu'où on ouvre, jusqu'où on n'ouvre pas. Donc, la période de confinement, elle a été vécue, on va dire, il y a eu plusieurs étapes, forcément. La première étape, ça a été le confinement, c'est-à-dire le jour où on a décidé que la maison de retraite était fermée. Fermée à tout le monde. Ça, c'était le 15. Le 15 mars, voilà. Donc, on informe les familles et on dit que, voilà, à partir de maintenant, les visites seront interdites. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est quand on a commencé à dire les résidents eux-mêmes vont être dans leur chambre et ne vont plus quitter leur chambre, puisque c'est la réalité et c'est encore la réalité aujourd'hui. Ah oui. Puisqu'effectivement, une maison de retraite, ça vit et ça meurt. Et toute la phase, la première phase, c'est-à-dire que on va dire le premier mois, on va dire grosso modo mi-mars, mi-avril, on navigue aussi dans un certain nombre d'incertitudes. Le ministère a fait des annonces, il y a des choses contradictoires qu'on a tous vécues à titre professionnel personnel. Et là, on passe dans une phase où effectivement, on se dit, bon, faut protéger. Alors, pour protéger, en effet, on va prendre les mesures qui s'imposent. Malgré tout, donc toujours en dialogue en interne, c'est-à-dire toutes les décisions nous qu'on a pu prendre, on les a partagées en équipe parce qu'on savait bien sûr que ça avait des conséquences très importantes pour les résidents et leurs familles. Donc, on a fait un gros travail d'équipe finalement pendant toutes ces périodes-là. Et puis ensuite, en dialogue évidemment avec l'Agence régionale de santé parce que il s'agissait aussi d'avoir des mesures qui soient cohérentes avec ce que le ministère pouvait nous indiquer. Donc, ça a été une première phase où on a été, on va dire, voilà, un peu de la sidération, en se disant, mais c'est pas possible. Eh bien, si. Donc, OK. Ensuite, une phase, on va dire, qu'on pourrait qualifier les sauveurs, c'est-à-dire les équipes, on est des soignants, hein, qu'on soit professionnel du soin ou qu'on soit de l'accompagnement, de l'animation, enfin, peu importe, tout le monde se mobilise. Tout le monde se mobilise, tous les professionnels se mobilisent pour faire en sorte que les choses voilà, on réorganise tout. La maison de retraite aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, il y a du mobilier qui a bougé, enfin, beaucoup de choses de manière très concrète. On passe un énorme temps à réorganiser tout en interne, d'autant plus qu'effectivement, une conséquence, c'est les résidents sont à déjeuner dans leur chambre. Mais très vite, on se dit comment on va faire aussi pour qu'ils puissent quitter leur chambre. Il se trouve que nous, on a un parc, on a un jardin, donc on a aussi beaucoup travaillé sur les possibilités de sortie. Donc, en fait, tous les résidents ont pu, dès le départ, sortir, aller dans le jardin et tout, mais à tour de rôle. Donc, voilà, beaucoup d'organisation, de calendrier. Voilà. Ça, c'était vraiment le gros travail. Une fois qu'on a eu réorganisé les services. Hein. On va dire pour le soin, ça n'a pas changé grand-chose. C'est surtout pour l'hébergement, c'est la partie restauration. Restaurant fermé, donc du coup, voilà, c'était un petit peu tout ça. Puis ensuite, c'est installer une routine, on va dire une routine dans ces nouvelles conditions. Le gros travail, et le mien en particulier, ça a été la relation avec les familles. Parce que très vite, on s'est rendu compte qu'évidemment, il fallait mettre en place des outils de communication parce que là, pour le coup, on avait une demande très, très forte des familles. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Comment on peut être en relation avec nos parents? Alors, ceux qui avaient la possibilité de téléphoner, vous voyez, ce n'est pas un problème. Mais dès qu'on a des parents, des résidents donc, qui ne peuvent pas téléphoner, il fallait mettre en place des choses. Donc, par rapport à tout ça, on a forcément, voilà, on a fait preuve d'imagination, mais comme beaucoup d'établissements, hein, entre les rendez-vous Skype, les moments de partage au téléphone un peu plus organisés, puis les actions en interne. Il se trouve que notre établissement, juste pour donner un exemple, on a une sonorisation dans toutes les chambres. Donc, en fait, l'animateur est devenu une sorte de DJ. C'est-à-dire qu'il est devenu animateur radio. Il a mis en place plein de choses. En fait, il est musicien, donc il est aussi, donc il a effectivement, entre les ateliers, des ateliers chant à distance, des jeux quiz de chansons à distance,
Donc, ouvraient leur radio ceux qui voulaient. Il se trouve qu'on avait déjà entamé ce travail avec une petite radio interne qu'on avait démarré avec les résidents un mois avant. Donc, tout ça, on l'a conservé dans la forme. Et puis, bah, ceux qui étaient intéressés, donc ça a permis de vivre des choses ensemble, mais à distance. Et ça a bien facilité la vie, ça a été très apprécié. Oui. Maintenant, les résidents, certains ont vécu très, très durement le confinement, c'est très net. Il y a eu des dégradations très rapides pour certains, ou des chocs en fait. Puis, c'est revenu. Vous voyez, donc on est aussi passé par ces phases-là. Hein. Et puis, bah, le personnel, ensuite, voilà. Non, juste une Allez, question. Comment vous analysez le fait que certains résidents, justement, se dégradaient en termes de santé ou de Alors, en fait, il y en a qui ont été… Voilà, il y a eu le côté sidération, c'est-à-dire, on ne peut plus sortir de sa chambre. C'est le confinement, c'est-à-dire, mais c'est partout en France, quoi, on n'a plus le droit. Et ça, pour certains, ça a été dur. Alors, ceux-là, ils se sont… Bon, on a eu une personne notamment ça nous a inquiétés d'ailleurs, et puis finalement, elle est revenue, mais bon, voilà. Et à côté de ça, autrement, on a eu les personnes qui avaient l'habitude de manger, aider, accompagner. Il a fallu tout réorganiser les choses parce qu'on passait de chambre en chambre, les aider à raconter et les accompagner au repas. Donc ça a été aussi un gros travail. Donc on a embauché aussi du personnel parce qu'il y a un moment où on n'arrivait pas à faire face à tout ça. Mais on va dire, ce qu'on a pu constater, c'est que des personnes qui mangeaient ont commencé à moins manger parce qu'elles n'avaient plus un interlocuteur en face d'elles pour manger. Vous voyez, donc l'équipe de soins, en fait, était très attentive à ça. Et donc, tout le travail, ça a été de continuer à accompagner ces personnes. Ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est redit, il faudrait que les personnes qui sont accompagnées au repas, qui sont stimulées finalement, puissent à nouveau manger ensemble. Donc, au mois d'avril, on a repris les repas en collectif pour ceux pour lesquels on avait constaté une perte finalement de capacité à manger, des petites difficultés cognitives devant son assiette tout seul à manger. Il y en a qui n'y arrivaient plus, qui ne voyaient plus le sens et tout ça. Donc, vous voyez, ça a été aussi tout ça. Donc, en fait, on a passé du temps à accompagner les résidents en vérifiant effectivement leur capacité cognitive, s'assurant que tout allait bien, donnant des informations. Puis assez rapidement, ça c'était le 22 avril, on est revenu à des visites ouvertes aux familles. C'était attendu, c'est un élément très important. Et vous voyez, au jour d'aujourd'hui, là, on était en train de travailler tout à l'heure sur des visites dehors. Parce que jusqu'à présent, c'était à l'intérieur du bâtiment parce que la pluie, tout ça. Maintenant qu'il fait beau, et puis surtout parce que c'est déconfiné partout. Donc les résidents disent, mais pourquoi nous, on n'est pas déconfinés et qu'on travaille là-dessus. Donc là, c'est des visites dehors, par exemple. Et là, on va ouvrir ça à partir de demain. D'accord. Dehors, sans masque pour les résidents, évidemment, mais surtout sans plexiglas, vous voyez, des choses un peu plus cool. Parce que un peu plus humaines. Des espaces qui donnent un moment, voilà, un moment partagé qui soit le plus agréable possible. Mais on a vraiment eu, pour le coup, nous, le soutien des familles. Enfin, on a vraiment, les familles ont vraiment compris les enjeux et étaient très encourageantes. Donc, ça a été très, très, très fort et très, très bénéfique pour les équipes, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire se dire, bon, on est soutenu aussi par les familles et puis les relations se sont bien passées. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est le cas. Ça, c'est une vraie chance. Parce que si, malgré les difficultés, les choses ont permis un dialogue constant, finalement, c'est ça peut-être qui a permis que les choses se passent le mieux possible. Que vraiment le cœur de notre action des 2 derniers mois, ça a vraiment été ça, c'est-à-dire comment on communique avec les familles. On avait réorganisé notre standard téléphonique avec les capacités d'appeler directement dans nos secteurs, les unités, pour que ce soit les professionnels de terrain qui puissent rapidement répondre. Vous voyez, pour qu'on ne passe pas, tout ne passe pas par le standard. Mais le gros travail, ça a été une lettre d'information toutes les semaines aux familles pour leur dire ce qui se passait, leur dire s'il y avait des cas Covid ou pas Covid, parce que ça aussi, c'était quelque chose, forcément, une très forte inquiétude. L'animateur a fait un très, très gros travail de planification des rendez-vous Skype, ensuite les rendez-vous physiques. Vous voyez, ça a vraiment été un gros travail à distance pour faire en sorte que le maximum d'informations, qu'on soit le plus transparent possible, après, dans la limite de ce qu'on pouvait faire, parce que voilà, notre travail était quand même bien chamboulé. Oui, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, là où on arrive petit à petit à non pas reprendre une vie normale, mais en tout cas revoir les familles de manière peut-être un peu plus simple, peut-être que le personnel soignant aussi souffle un peu, ou alors vous avez l'impression que c'est encore un petit peu compliqué ou différent?
Oui et non. Ce à quoi on a été vigilant pendant Mm. la période, c'était de faire en sorte que on savait quand est-ce qu'on avait démarré le confinement, mais on ne savait pas quand est-ce qu'il allait se Oui. terminer. Et Mm. donc, il s'agissait aussi effectivement de faire en sorte que les équipes puissent se reposer. Mhm. Il se trouve que pendant la période, on n'a pas, alors nous n'avons pas eu de personnes malades Oui. atteintes du virus Mm. Covid-19. Donc ça, forcément, c'est très très important. Et donc, nous n'avons pas forcément eu de grosses difficultés de recrutement pendant la période, ce qui fait qu'on a aussi encouragé les personnels à prendre des jours de repos quand il y avait besoin, se Bien, reposer, ouais. Mm. histoire effectivement d'évacuer tout ça. La deuxième chose, c'est que notre psychologue, on a une psychologue sur site une journée par semaine, a fait aussi un travail d'accompagnement des personnels et des résidents. Mais ça, c'est très important parce qu'il Mm. y a eu des moments qui étaient très difficiles. Mm. Ce qui était surtout difficile, c'est quand vous apprenez les choses à la télévision le dimanche soir et que le lundi matin, on vous annonce qu'on vous appelle pour vous dire alors qu'est-ce que vous avez prévu. Là, on Mhm. est bon. Ouais. Donc, il a Ouais. fallu aussi beaucoup gérer, on va dire, toutes ces questions de ressources humaines et de Mm. relations. Mais je pense que voilà, le personnel, en tout cas, on leur a demandé de bien faire attention à se reposer, À se reposer. y compris le directeur. D'accord. Ah oui, y Y compris le compris moi, directeur. parce que, et oui, oui, parce Eh que oui. moi, Mm. j'étais très vigilant aux responsables de service, en fait, parce que les responsables de service, faut que, quand il y a des décisions à prendre, il faut qu'ils soient là. Donc, il faut que Mm. le staff de direction soit pas loin et soit plutôt en bonne forme. Donc Ouais. voilà, ça a fait partie aussi de nos préoccupations. Mhm. Et pour l'instant, ça s'est bien passé. D'accord, très bien. Bah, écoutez, en termes d'expérience nouvelle, vous pourrez dire que vous avez lancé cette idée de radio qui va sans doute perdurer. Ça a été plutôt une bonne chose et bien accueilli par les résidents. Et puis, bah, vous n'avez pas Bien. été épargné par les difficultés, mais on peut dire qu'en effet, la relation avec les familles, personnelles, vous-même, a permis que ça se passe le mieux possible. Donc, Voilà. c'est pas toujours le cas et c'est possible. Donc, c'est surtout ça qui est important. En conclusion, quelques mots. Je crois Oui, que dans. vous avez peut-être quelque chose d'autre? Mm. Oui, allez-y, je vous écoute. Bah, c'est un petit peu dans les mots de conclusion, si vous voulez, Mm. ce que je me dis, c'est qu'effectivement, dans ces moments-là, on ressent déjà si bah, la solidarité au sein du personnel, par exemple. Vous voyez, Oui. l'esprit Mm. d'équipe. Et je crois que c'est vraiment important parce que ces périodes-là demandent de la vigilance des professionnels à l'encontre déjà entre eux, mais aussi évidemment des résidents qu'on accueille. Et quand il y a de la solidarité, quand il y a de la coopération, eh ben, on franchit les étapes au fur et à mesure. Et il y a peut-être des sujets qu'on a mis de côté parce qu'on s'est dit c'est pas ça la priorité, mais ça a en tout cas permis effectivement au sein d'établissements de fonctionner en grande coopération et en grande entraide. Or, c'est ça dont on a besoin pendant la période. Ça ne se décrète pas, ça. Par contre, on le vit au quotidien, effectivement. Mm. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire quand on est manager, c'est de faire en Mm. sorte qu'effectivement, au-delà des difficultés qu'on peut rencontrer de manière effectivement ben voilà, récurrente, parce que les budgets, on n'a pas forcément les budgets qu'on souhaiterait avoir. Hein. On connaît quand même le sujet effectivement de Mm. la difficulté des maisons de retraite aujourd'hui dans le contexte national. Mais avec les moyens qu'on avait, même si on a renforcé à certains moments les moyens humains, on a réussi, je pense, à passer en tout cas tout ça sans trop d'encombre et sans trop, on va dire, d'impact négatif sur la santé des résidents. Maintenant, on est lucide, avec des moyennes d'âge à 92, 93 ans pour les personnes qui sont orientées, un peu moins pour les personnes désorientées, on ne passe pas ça non plus facilement. Il faut Oui. reconnaître que vous savez, voilà, le confinement, ça a été, pour certains, ça a été la guerre, la vraie, on va dire. Donc, il y a aussi tout ça. On ne sait pas ce que ça va donner dans quelques mois. Maintenant, en tout cas, je pense que l'équipe a fait du bon travail et je pense que l'équipe est fière de ça. Et moi aussi, évidemment, j'en Mm. suis fier parce qu'on a réussi à passer ça sans trop, voilà, sans trop de difficultés. Et je tiens vraiment à les remercier de ce point de vue. Oui, oui, sans aucun doute. Oui. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, bonne Je vous en prie. continuation. Et, Merci. et bonjour à votre équipe. En tout cas, merci. Le CMR vous remercie beaucoup. Allez, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Merci, au revoir.